Bienvenue dans le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Joachim Hazan. Bonjour Joachim. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour Laura. Vous êtes président fondateur de Novaxia. Novaxia est la première entreprise à mission dans le secteur de l'immobilier. Vous concevez des véhicules d'investissement dans le recyclage urbain. Vous allez nous en parler à travers 3 fonds. Et on va tout de suite vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est déjà que le recyclage urbain ? Alors, le recyclage urbain, ça consiste à partir d'un entrepôt, d'un bureau vide, d'un actif qui est obsolète, et de le transformer, de lui donner une nouvelle vie, de ne pas le gaspiller, de le recycler, puisqu'on recycle bien les téléphones portables, on recycle bien les vêtements. Eh bien, l'idée, c'est de recycler les immeubles pour éviter, évidemment, des impacts environnementaux qui seraient pénalisants, et on leur donne une nouvelle vie en les transformant en logements. Et pour ce faire, eh bien, on donne accès à des milliers d'investisseurs, des petits épargnants, qui investissent à partir de 100 euros et qui donc vont miser sur cette thématique où on a trop de bureaux, pas assez de logements. Eh bien, transformons ces bureaux en logements. Ça permet d'être rentable et ça a du sens. D'accord. Donc déjà, tout le monde peut investir dans le recyclage urbain. C'est la première chose qu'on entend là. Alors, c'est tout à fait... C'est à partir de 100 euros. Oui, c'est pour ça. Donc 100 euros, c'est vrai que c'est accessible quasiment à tout le monde. On peut vraiment le dire. Est-ce que vous en trouvez facilement des bureaux, justement, à recycler ? Alors, je dirais que le Covid ou la crise sanitaire et tous les impacts qu'on a eus sur l'émergence du télétravail nous ont beaucoup aidés, si j'ose dire, puisque ça a été profitable. Ça a redéfini complètement les cartes des bureaux. Et on a aujourd'hui, on estime entre 6 et 10 millions le nombre de mètres carrés de bureaux qui seront obsolètes et vides dans les prochaines années. Donc, c'est un gisement de valeur extraordinaire. En France, du coup. En France, voilà. 6 à 10 millions de mètres carrés de bureaux vides en France, du fait du télétravail, si jamais on ne conserve que 2 jours par semaine de télétravail, ce qui semble être une direction empruntée. Et ces 6 à 10 millions de mètres carrés de bureaux, ils font face à une pénurie de logements qui s'aggrave. Donc en fait, si je comprends bien, parce qu'on a sur ce plateau également des gérants de SCPI à qui on dit l'immobilier de bureau, à quoi ça va, comment est-ce que ça va évoluer ? Ils nous ont à peu près tous la même réponse qui est de dire on va continuer à aller au bureau, mais on cherche d'autres types de bureaux. On se demandait ce qu'on faisait du reste, et en fait c'est là où vous intervenez, c'est ça ? Complètement. Le bureau va continuer à se développer, j'en suis convaincu, mais pour autant, le bureau en Ile-de-France, c'est 54 millions de mètres carrés de bureaux. Moi, je ne vous parle pas des 54 millions de mètres carrés de bureaux, mais des 6 à 10 qui, eux, seront obsolètes et définitivement sortis du marché de bureaux parce qu'ils ne seront plus au goût du nouveau mode de travail. Il y aura peut-être moins de bureaux, mais mieux de bureaux. D'accord. Et donc, vous les détruisez ? Alors, on n'aime pas les détruire. On va dire qu'on les transforme. On les transforme. Pourquoi est-ce qu'on évite de démolir ? Puisque démolir, c'est de l'empreinte CO2, c'est du sable, qui va être gaspillé puisque le béton est dans le sable. Donc l'idée, c'est de partir du matériel, de ce qui existe et de le recycler au sens premier du terme, c'est-à-dire de lui donner une nouvelle vie sans le démolir, en le transformant. D'accord. C'est ça l'histoire de ZAN, de zéro artificialisation nette des sols. Exactement. C'était tout à fait ça. Il y a une loi qui s'appelle la loi Climat et Résilience qui a été votée et qui donne une trajectoire pour dire qu'il se détruit en général en France tous les 7-8 ans l'équivalent d'un département de terres agricoles et de forêts. Et donc, vous l'avez rappelé, chez Novaxia, nous sommes entreprise à mission. Notre propos, c'est d'éviter de démolir et surtout, c'est de s'interdire de construire sur des terres agricoles et des forêts, d'où l'idée de ce recyclage, de proposer à des épargnants d'investir dans une thématique qui consiste à être rentable, on va le voir parce qu'on achète de l'immobilier décoté et qui a du sens. Et alors, avant de parler de rentabilité ou autre, quand on recycle, et notamment avec les nouvelles normes sur les passoires énergétiques ou autres qui émergent au fur et à mesure. Est-ce que c'est si simple que ça de récupérer de l'immobilier qui a été créé il y a 20, 30, 40, 50 ans, voire même plus, et de le remettre au goût du jour ? Pas du tout. Oui, d'accord. Pas du tout. C'est pas simple. Pour moi, c'est franc. Voilà. Pas du tout. C'est compliqué. Donc, c'est pour ça que chez Novaxia, nous avons une quarantaine de personnes qui sont architectes, qui viennent de sociétés de construction, c'est de bureaux d'études. C'est un métier à part entière. Et l'idée, c'est de faire chaque année de construction d'immeubles, dans les années 70, dans les années les immeubles haussmanniens, les immeubles des années 2000, n'ont pas du tout les mêmes natures de plancher, les mêmes trames de fenêtres. Donc, on commence à avoir 15 ans de recul sur ces sujets chez Novaxia. Donc, on a des familles d'immeubles qui nécessitent une typologie d'intervention différente. D'accord. Et alors, il y a une autre originalité dans votre modèle, c'est que vous le faites en copromotion. Tout à fait. Ça, je veux bien que vous nous expliquiez également ce que ça veut dire. Effectivement, on est donc pour démultiplier notre activité, on propose aux promoteurs immobiliers qui voudraient acquérir un terrain
Oui. eh bien, de financer, grâce à nos véhicules, grâce à nos fonds, d'acquérir le foncier, d'acquérir l'immeuble, qui va demander beaucoup de fonds propres, que le promoteur n'a pas forcément, même les gros promoteurs n'ont pas forcément envie d'immobiliser du capital, puisque c'est un métier d'investisseur. Et donc les promoteurs sont nos ambassadeurs, puisque c'est eux qui vont sur le terrain, si j'ose dire, détecter les opportunités foncières, nous les remonter, et ensuite on associe nos investisseurs, nos fonds, avec des grands promoteurs pour transformer ces immeubles. Donc, on a vu que c'était accessible au plus grand nombre, investir, donc ça c'est assez facile. Quels sont les avantages, quels sont les risques? Alors, les avantages, eh bien, le premier, c'est une décote. Le premier avantage, c'est quand on investit dans cette thématique du recyclage urbain, à travers les 3 véhicules qu'on met à disposition du grand public, eh bien, l'idée, c'est d'acheter l'immeuble 25% moins cher, puisque c'est du bureau vide. D'accord, vous l'achetez moins cher. Voilà, donc il y a une décote à l'entrée. Parce que le prix au mètre carré du bureau est moins cher ou parce que c'est obsolète? Les deux. D'accord. Les deux, parce qu'on va dans des zones où le bureau est moins cher que le logement, et on va dans des zones où forcément le bureau qui est vide et en mauvais état vaut moins cher que du bureau en bon état. Donc quand vous compilez tout ça, vous avez une décote de l'ordre de 25%, et on va ensuite donc le transformer en logement. Oui. Donc, et l'idée, c'est qu'on s'associe aux meilleurs opérateurs de la place pour la transformation. Et ensuite, cette décote, elle disparaît puisqu'on va vendre des logements au prix des logements. Et c'est là qu'on capte cette décote entre prix du bureau, prix du logement. On superpose les cartes des prix du bureau et des prix du logement et on voit les zones où il est pertinent pour nous d'investir. Vous me disiez, quel risque y a-t-il? Eh bien, le risque, c'est un risque de temps essentiellement. Et donc, comment nous faisons pour mutualiser le risque? Eh bien, nous avons dans nos fonds des règles de dispersion. Et donc, nous interdisons de mettre plus que 10% d'un projet dans un fonds, de sorte à offrir une mutualisation. Risque de temps, ça veut dire quoi? Risque de temps, de décalage, de retard de avec travaux. les D'accord. retard, plus exactement, retard dans les autorisations administratives. Puisque là où on crée beaucoup de valeur, c'est qu'en lieu et place d'un immeuble vacant, on obtient un permis de construire pour en faire du logement. Et les élus et les pouvoirs publics sont extrêmement moteurs, puisque la tendance, on le voit bien, que ce soit avec la loi climat et résilience, avec la prise de conscience écologique, on a une aide ou toute la vague de maires qui sont devenus verts depuis quelques temps, on voit bien qu'on est dans l'air du temps et soutenu par les pouvoirs publics. Alors maintenant, on va regarder bien sûr le rendement, puisque côté rendement, qu'est-ce qu'on peut attendre de vos fonds? Alors, nos véhicules, ils ont une espérance de rendement de l'ordre de 5 à 6% en fonction des véhicules. D'accord, c'est net de frais? C'est net de frais, net investisseur. Ok, alors c'est vrai qu'il y a également une autre originalité, c'est qu'en fait, ils ne sont jamais vacants, vos bureaux, c'est ça? Enfin, vos bureaux devenus logements. Alors, effectivement, puisque... Vous les louez? Alors après, ce qu'on fait, c'est qu'on les revend. D'accord, vous revendez l'immeuble. Voilà, on revend l'immeuble. Donc, une fois que le projet a été transformé en logement, il y a un appétit immense, vu que le marché du bureau a décliné en termes de volume d'investissement. Les investisseurs institutionnels se sont tous reportés sur notamment la classe d'actifs logement, logistique, mais aussi logement. Et donc, une fois qu'on a transformé l'immeuble en logement, on a l'embarras du choix pour vendre ces actifs, puisque on vend aujourd'hui sur le prix du bloc. Ouais. On vend sur le prix du détail des immeubles en bloc. Et vous vendez à qui, du coup? À des institutionnels. D'accord, qui rachètent l'immeuble. Qui rachètent l'immeuble en bloc ou à des particuliers qui veulent se loger. Tout simplement. Juste un dernier mot du coup sur cette occupation temporaire. Et puis oui, on va terminer. alors ça c'est quelque chose qui nous tient très à cœur en tant qu'entreprise à mission chez Novaxia, c'est le fait qu'on met à disposition gratuitement les bâtiments dans la phase de transformation ou on attend de transformation, on a 2 ans, on a entre 18 et 24 mois, où on prête les bâtiments à des associations, à des organismes culturels, qui vont pouvoir créer des événements, créer de l'humanitaire, lutter contre le mal logement en faisant de l'hébergement d'urgence. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur. Merci beaucoup, Joachim, d'avoir été avec nous. On se retrouve tout de suite dans le Club Action pour parler de Chine.